Bonjour Poisson, Magali, fille de l'huile tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois d'août. On va vous mettre au centre de ce tirage, on va aller voir le mot d'ordre, et puis on fera différents domaines, le perso, le pro, le relationnel, et où est-ce que vous devez arriver dans ce mois, qu'est-ce qui doit vous accompagner au mieux. On mettra aussi une petite carte d'obstacle, parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang. On fera une extension à ce tirage, donc Poisson, si ça vous parle, si vous avez déjà des problématiques ou des questionnements, et dans le tirage général, vous dites, oh mon Dieu, ça colle quand même beaucoup à ma situation. Allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté, c'est qu'on est sur la même vibration, c'est que je me suis branchée à votre chaîne de radio. Et vous aurez encore des réponses un peu plus creusées. On va voir l'autre côté du miroir dans les extensions. On va voir les gens, ce qu'ils pensent de vous, les messages qu'ils veulent vous envoyer, les gens qui vous environnent. Vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, pour que je mette de l'essence dans ma voiture et des pâtes dans les placards. Alors je vous en remercie infiniment. On va aller voir Poisson, les énergies pour votre mois d'août. Quels sont les messages à vous transmettre? On a pris le Dream Keepers, le gardien des rêves. Je trouve que ça vous sied à merveille, Poisson. Et on va aller voir. On a le pendu. Alors c'est drôle parce que c'est la femme pendue, pour le coup. Mais elle est à l'envers. Il y a un moment où vous avez essayé de prendre du recul, où vous avez décidé de pas forcément vous engager dans quelque chose, mais plutôt de laisser la situation se décanter. Et du coup, maintenant, il faudrait agir. Mais il y a encore des choses qui manquent. Vous savez bien que si vous passez en mouvement, ça va vraiment transformer. Et il y a quelque chose de l'ordre de est-ce que tout est équilibré maintenant? Est-ce que les gens ont mis aussi leur main à la pâte de cette situation? Il y a quelque chose aussi qui vous demande de vous retourner vers vous pour savoir. Alors j'ai presque envie de dire, maintenant que les choses se décantent, quelle version vous avez et comment ça va vous servir personnellement. Le 2 de denier, le 2 de coupe, la roue de fortune à l'envers dans les amours et la lune dans où il va vous falloir arriver. Les obstacles, 10 d'épée. 10 d'épée, fin de cycle, hein, bien sûr, mais c'est drôle parce que je pense que les fins de cycle, vous les avez déjà vécues. On dirait que vous avez été témoin de quelque chose qui n'était pas forcément des plus agréables. Et que du coup, il fallait aussi laisser les choses se faire à leur manière, j'ai presque envie de dire. Quand je vous disais vous tournez vers vous, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose avec la lune. La lune, c'est l'inconscient, hein, c'est la confusion, c'est les rêves, c'est l'imaginaire, c'est être aussi un peu dans le blues parce que il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui sont cachées, il y a une communication qui est hyper difficile. Et Poisson, on a le sentiment que tout ce qui va se passer pendant ce mois d'août, alors il y a des déceptions où il y a des choses que vous devez prendre en compte par votre détachement. Est-ce que ça amène aussi de la difficulté pour les autres? Il y a des choses que vous devez prendre en compte et c'est vraiment ce que vous ressentez ou ce que les choses vous font ressentir ce mois-ci. Il n'y a pas de carte d'action, on a de la réflexion, on a sous-pesé le pour et le contre, voir au niveau personnel avec ce 2 de denier. Il y a très probablement des domaines, des choses, des pratiques, des méthodes, des choix que vous avez là, qui peuvent vous engager pour longtemps, qui sont à... Alors c'est plus qu'équilibré, c'est vraiment essayer de jongler avec tout. Mais vous avez la capacité, ce mois-ci, votre carte est là, hein, c'est la carte de la lune. J'ai presque envie de dire de vous brancher directement à ce qui vous est nécessaire dans votre intériorité, c'est-à-dire vos émotions, vos sentiments que vous allez sentir au centuple. Et presque avec ce 2 de denier, on a l'impression qu'on vous dit fais le tien et prends de bonnes habitudes ou prends des habitudes qui vont te servir pour la suite. Il y a quelque chose là avec des choses que tu peux essayer, que tu peux tenter, que tu peux essayer de mieux faire ou de mieux appréhender dans ta vie. Tu auras le temps de choisir après. Là pour l'instant, essaye, alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire essaye un peu de tout, mais souviens-toi bien que tu vas garder que ce qui est absolument nécessaire.
Avec ce 2 de coupe dans le travail, il y a quelque chose, alors que ce soit un mois où vous vous entendez bien avec tout le monde, ou les projets qu'on vous propose, ça vous enchante, il y a quelque chose de très porteur, de très agréable dans le 2 de coupe, surtout professionnellement ou financièrement. Il y a quelque chose, que ce soit une offre de quelqu'un pour que vous alliez bien, pour que vous alliez mieux. Est-ce que c'est aussi, parce qu'avec ce 10 d'épée, on voit bien qu'il y a peut-être de la, comment on appelle ça, du rabibochage, des gens qui vont essayer de se montrer sous leur meilleur jour pour que vous passiez un bon mois. Peut-être des gens qui ont été très décevants aussi, il faut que vous passiez au-dessus. Mais quelque part, est-ce que c'est pas vous trahir vous-même que de passer au-dessus? On dirait que vous alliez y être obligé, mais vous allez devoir y réfléchir au côté un peu sombre et au côté un peu confus de ce que les autres peuvent vous transmettre. Pourquoi est-ce qu'on a ce 2 de coupe dans le professionnel pour les poissons? Votre intuition, poisson, hein, surtout, suivez-la, suivez-la, suivez-la. Vous avez maintenant la papesse et la lune. Il y a quelqu'un qui sait autour de vous. Alors quelqu'un qui sait, qui dit pas grand-chose d'habitude. Pas énormément de communication et pourtant, cette personne a de bonnes idées, des choses qui sont très porteuses, que ce soit pour votre business ou pour vous-même. Il y a une relation, vous n'avez pas besoin de vous étaler. Cette personne, elle enregistre tout. Elle enregistre tout, elle a le savoir, elle a aussi une certaine autorité, elle n'a pas besoin de crier. Et je pense qu'elle peut vous accompagner au mieux. Elle peut vous accompagner au mieux. Alors si c'est une nouveauté, ce que cette personne vous apporte ou cette personne en elle-même, je pense que c'est après une vraie déception par rapport à quelqu'un d'autre. Et du coup, on sent que vous avez aussi du mal à vous impliquer et probablement à dire les choses. Mais ça tombe bien parce que, poisson, professionnellement, financièrement, cette personne qui a le savoir, elle n'a pas besoin de grandes discussions. Par contre, elle a besoin de comprendre que vous êtes sur la même longueur d'onde et il va falloir vous dévoiler un petit peu, je pense. Il va falloir dire ce que la situation vous fait et communiquer avec cette personne au moins sur les choses qui vous paralysent. Si vous voulez qu'elle puisse naviguer vos émotions, on dira. Waouh! On a la lune et le pape. La lune et le pape, dans là où vous devez, il va vous falloir arriver. Et quelque chose, même si les choses sont floues et sont troubles, ne revenez pas en arrière. Quand vous dites quelque chose, continuez-le. C'est l'obligation, le pape, d'être très, très carré, très formel, très organisé, très... bon ben voilà, et on a des résultats comme ça, on peut pas les ignorer. Même si moi je sais pas très bien ce que ça me fait ressentir, on les pose là, on les labellise, on les étiquette. Si vous devez écrire des contrats, écrivez-les dans les moindres détails, n'oubliez rien. Et si vous devez vous protéger de certaines choses, alors faites-le de façon légale, poisson. Parce que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut mal tourner, ça tournera mal. Il y a quelque chose de... Vous êtes presque médium hein, ce mois-ci entre cette papesse et cette lune. Il y a quelque chose... Et puis surtout, ce pendu à l'envers, ce moment où vous ne devez pas agir et au contraire voir ce que cela vous fait d'être dans cette situation impassible. Mais il faut tenir en compte toutes les informations que vous allez obtenir et les faire vôtres comme si c'était inscrit dans la pierre. Alors les amours, cette roue de fortune à l'envers, vous avez en face de vous quelqu'un qui est coincé dans une façon d'être, dans une façon de faire, dans une façon... et cette personne c'est peut-être encore des cycles. Regardez, on a trop de cartes, mais... 8 de coupe, 2 as, as de bâton, as d'épée à l'envers, 4 d'épée à l'envers, quelqu'un qui n'a pas digéré quelque chose et qui ressasse, j'ai presque envie de dire ressasse sa rancœur et qui doit faire 8 pas en avant, 10 pas en arrière, mais qui vous empêche de partir et qui pourtant est complètement indécis. Vous avez là, poisson, une relation de codépendance absolue avec ce diable. Et on vous dit, vous perdez pas la foi, ne perdez pas la foi avec cette étoile à l'envers.
Je pense qu'amoureusement, vous pourriez vous demander si vous n'êtes pas tombé sur le mauvais numéro, parce que il y a quelque chose dans les énergies de l'autre personne, que vous l'ayez rencontrée ou que vous la rencontriez, qui veut essayer de tout avoir et de pas donner grand-chose, ou de tout avoir et de pas se dévoiler émotionnellement. Et au final, ça rend quelque chose d'un peu chaotique, je dirais. Donc je comprends. Vous pourriez être déçu émotionnellement, amoureusement, parce que quelqu'un a du mal à se relever. Manque de résilience. Et du coup, vous embarque dans quelque chose où cette personne se débat avec ses nouveaux débuts, mais tout en étant très résignée. Ça manque énormément de motivation, ça manque de... Et de l'autre côté, du coup, vous, on comprend pourquoi vous êtes ce pendu à l'envers avec ce 10 d'épée, c'est-à-dire... je peux pas agir à la place des autres, mais en même temps, comment est-ce que je fais pour moi vivre cette situation sans en être complètement et sans être éclaboussé. De toute façon, vous le serez éclaboussé, mais j'ai presque l'impression qu'il vous faut aussi une certaine objectivité. C'est-à-dire voir chez l'autre des schémas. Et puis, écouter tout ce qu'il y a. Je le dis de temps en temps, mais surtout quand il y a la lune avec ce diable, c'est écouter aussi ce que les autres ne disent pas. Parfois, il y a certaines actions avec des intentions qui sont complètement déportées j'ai envie de dire du titre, c'est-à-dire j'ai fait ça à cause de ça, alors qu'en fait c'était pour cacher autre chose. Et là, vous avez Poisson la capacité justement de dire ça me fait de la peine, ça je comprends pas pourquoi tu le fais, mais je vois bien que tu comprends pas non plus. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Il vous faut repasser à l'as d'épée. Et vous voyez, on a le 10 d'épée dans les obstacles, et on a l'as d'épée à l'envers. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous amène au bout d'une certaine réflexion, mais qui au final n'assainit pas plus la situation. Reste avec alors j'ai presque envie de dire ce coup de foudre entre cette roue de fortune et cet as de bâton à l'envers, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui est incapable de propulser les choses plus loin, et vous pourriez être déçu. Alors comment est-ce que les poissons passent cet obstacle du 10 d'épée, de la douleur, de la comme je vous disais, de la déception, avoir le sentiment qu'on n'est pas du tout compris, avoir le sentiment qu'à chaque fois qu'on veut dire quelque chose, ça n'arrive pas au bout, la communication est toujours tendue. Vous voyez. Alors, 8 de bâton à l'envers, arrêtez carrément de communiquer. Si vous vous êtes expliqué déjà, si vous avez fait un exposé de choses dans votre vie, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, si vous l'avez déjà dit une fois, si vous avez déjà bien mis les choses sur la table, vous n'avez pas besoin de répéter. Maintenant, aux autres de prendre leurs responsabilités, à vous-même de vous visualiser en train de changer les choses et en train de vivre ce changement, mais quelque part, on a le sentiment que les autres sont pas vraiment capables de vous parler. Essayez de ne pas créer des réponses, mais plutôt de les laisser là, à disposition. Et une fois que c'est là, par contre, asseyez bien ce que vous avez compris et ce que vous voulez faire avec ces réponses-là. C'est intéressant parce que je pense que par votre immobilisme, ça pourrait être très productif. Si vous avez réussi à mettre les gens en face de leurs actions, et si vous continuez à ne pas bouger de vos positions quant à ce que vous ressentez. Si je ressens ça, voilà ce qui devrait en sortir. Si je ressens ça, voilà ce qui devrait en sortir. Si je ressens ça, c'est parce que toi, tu me fais ressentir ça. Et c'est comme ça. Il y a une espèce d'aveu de fait. Et vous laissez pas emberlificoter par quelqu'un qui pourrait se cacher derrière une vérité que cette personne ne veut pas entendre avec ce diable et cette roue de fortune.
On va continuer, on va aller voir donc de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que les gens veulent vous dire autour de vous, professionnellement, amoureusement, personnellement. On va aller voir ce que ce suspens des opportunités avec ce 8 de bâton à l'envers. Ce que les autres ont envie de vous dire quant à votre silence parfois. Si ça vous tente, on se retrouve dans l'extension Poisson, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite déjà un très joli mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.